Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Nous sommes déjà rendus à l'épisode 73 de la saison 1 du Bootcast. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble l'écrit numéro 135 de Nichiren Daishonin, intitulé « Réponse à l'épouse de Matsuno ». En voici les points de repère. Écrite en 1279, cette lettre s'adresse à l'épouse de Matsuno Rokuro Saemon Nojo. Ce dernier était le fils du moine séculier Matsuno Rokuro Saemon. On n'a pas de renseignements précis concernant l'épouse de Matsuno Rokuro Saemon Nojo. On ignore son nom, ses dates de naissance et de décès, la province où elle est née et l'identité de ses parents. Elle vécut avec son mari dans le village de Matsuno, dans le district d'Ihara, province de Suruga. On pense que tous deux se sont convertis aux enseignements de Nichiren à peu près au même moment que le père de Matsuno, mais on ignore la date exacte. Les deux lettres que Nichiren lui adressa nous apprennent que ses dons étaient variés et qu'elle réfléchissait profondément à ce dont il pouvait avoir besoin. Elle semble avoir pris grand soin d'envoyer des articles d'une grande utilité pour Nichiren. Voici donc le contenu de l'écrit 135 de Nichiren Daishonin intitulé « Réponse à l'épouse de Matsuno ». J'ai profondément honte de ne pas vous avoir encore remercié pour vos dons. Une caisse de blé, un panier d'igname, un panier de courges et divers autres articles que j'ai reçus le 3e jour du 6e mois. Le lieu où je réside maintenant, la vallée de Minobu, est situé dans la région des 3 villages Ino, Mimaki et Aki de la province de Kai, dans la partie nord-ouest du district de Aki. Au nord, le sommet du mont Minobu perce les cieux. Au sud, les crêtes du mont Takatori se mêlent aux nuages. À l'est, le mont Tenshi s'élève jusqu'au soleil. Et, à l'ouest, de grandes montagnes escarpées s'étendent jusqu'au sommet du mont Shirane. Au-dessus de moi résonne dans le ciel l'écho du cri perçant des singes, tandis que la terre s'emplit du chant des cigales. C'est comme si le pic de l'aigle en Inde s'était déplacé jusqu'ici, ou comme si je voyais juste sous mes yeux le mont Tiantai en Chine. Bien que je ne sois ni le Bouddha Shakyamuni, ni le grand maître Tiantai, comme jour et nuit je ne cesse de lire le Sutra du Lotus, et que je parle de la grande concentration et pénétration matin et soir, ce lieu est comme la terre pure du pic de l'aigle et ne diffère en rien du mont Tiantai. Je ne suis cependant qu'un homme du commun dont l'existence dépend d'éléments extérieurs. Si je ne portais pas de vêtements, le vent traverserait mon corps, et si je ne mangeais pas, je ne survivrais pas. Ce serait comme ne pas remplir une lampe d'huile ou ne pas ajouter de bûche à un feu. Comment pourrais-je continuer à vivre ? Si j'avais du mal à rester en vie, si les provisions nécessaires à ma survie venaient à manquer, en l'espace de 1 à 5 jours, la voix qui lit et récite aujourd'hui le Sutra du Lotus serait à son tour réduite au silence et les mauvaises herbes pousseraient en abondance devant la fenêtre d'où l'on entend sortir les discussions sur la grande concentration et pénétration. Telles sont les conditions dans lesquelles je vis, mais je me demande comment vous avez pu en avoir conscience. Alors qu'un lièvre faisait des offrandes à une personne qui se livrait à un exercice de marche après la méditation, le Seigneur Céleste Chakra eut pitié de lui et le plaça sur la lune si bien qu'aujourd'hui, lorsque nous levons les yeux au ciel, nous voyons un lièvre sur la lune. Dans la situation qui est la vôtre, en tant que femme, vous avez fait des offrandes au Sutra du Lotus en cette époque souillée de la fin de la loi. C'est pourquoi le Dieu céleste Brahma veillera sur vous de son œil divin. Chakra joindra les mains en signe d'obéissance à votre égard. Les divinités terrestres vous soulèveront joyeusement de terre pour marquer leur vénération et le Bouddha Shakyamuni étendra la main depuis le pic de l'aigle pour vous caresser la tête. Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo. Avec mon profond respect, Nichiren. Le 20e jour du 6e mois de la 2e année de Kohan, 1279, signe cyclique de Tsushinoto-u. Réponse à l'épouse de Matsuno. C'était donc le contenu de l'épisode 73 de la saison 1 du Bootcast, l'écrit 135 de Nichiren Daishonin intitulé « Réponse à l'épouse de Matsuno ». J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous encourage, j'espère que vous reviendrez si c'était votre première fois, j'espère que vous continuerez à nous suivre si ce n'était pas votre première fois. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de streaming audio, Spotify, Acast, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer. Vous nous retrouvez aussi sur une chaîne YouTube, voilà, entièrement gratuite, tout est gratuit, n'hésitez pas, venez consommer, venez écouter.
Partagez autour de vous, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez nous soutenir d'une façon beaucoup plus concrète qu'un abonnement, abonnez-vous quand même, hein, qu'un abonnement et qu'un like, likez hein, quand même. Hein. Vous pouvez nous retrouver sur une page Tipeee, vous avez le lien en description. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Vous abonner, comme ça vous ne louperez pas, vous serez toujours au courant. Je vous dis à très vite, je vous embrasse.